Bonjour à tous, ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en. Bienvenue à tous, c'est l'heure de notre live quotidien sur notre page Facebook, l'heure de parler de thèmes en lien avec le développement personnel, la prévention et la sensibilisation du burn-out et des sujets bien évidemment qui ont pour objectif de vous aider à mieux vous connaître, à découvrir le potentiel qui se cache à l'intérieur de vous et bien évidemment vous aide a priori à mieux vivre le confinement. En gros, dans mes vidéos quotidiennes, je vous partage des astuces, des outils que je mets moi-même en pratique pour avoir une vie pleine de sens, avec plus de conscience et aussi plus d'amour à travers tout ça. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je voulais m'excuser parce que habituellement je fais mon live à 12h15 et là je vois il est 1h30, enfin en ce moment là depuis la reprise de l'école et du collège à la maison. Respecter les horaires, c'est la cata. Je pense qu'on est tous un peu dans la même situation parce qu'il faut en même temps gérer les contraintes du boulot entre les formations, les réunions et puis le travail annexe, quoi, on va dire. Ce n'est pas simple. Bref, le principal, c'est que j'essaie toujours de faire mes lives en gros entre midi et 14h pour que vous puissiez me suivre pendant votre pause déjeuner. Et puis si c'est pas possible, n'oubliez pas que de toutes les façons, comme c'est un live Facebook, les vidéos vous pouvez les retrouver sur notre page. Et puis en général, je prends le temps au moins une fois par semaine de télécharger toutes les vidéos de la semaine sur notre page YouTube de Cœur à Cœur. Bon bref, passons à la thématique du jour. Donc hier, je vous ai parlé des blessures qui nous empêchent d'être nous. Et je vous ai montré donc le livre de Lise Bourbeau, donc je vous le remontre, voilà. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Et en fait, j'avais envie de vous faire découvrir donc ces 5 blessures parce que moi, quand j'ai découvert ces blessures-là, ça a littéralement changé ma vie. Déjà d'être capable de les identifier, de les découvrir parce qu'en fait, je ne connaissais pas ces blessures, n'est-ce pas? Donc une fois que je les ai découvertes, ça m'a permis à la lecture de ce livre de les identifier, de du coup mieux me comprendre dans mes comportements, dans mes pensées, dans mes actions et aussi du coup de pouvoir développer bien évidemment une certaine forme d'amour de moi et de compassion vis-à-vis de moi et bien sûr vis-à-vis des gens qui m'entourent, que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues ou tout simplement les gens qui me côtoient au quotidien. Voilà, je vois que vous êtes en train de vous connecter petit à petit, c'est super, bienvenue à tous et merci à vous de m'écouter. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est que du coup il y a 5 blessures psychologiques, 5 blessures de l'âme, et je voulais vous en faire découvrir une chaque jour pour que vous puissiez du coup les découvrir, les nommer et finalement apprendre à les identifier à travers vous. Bien évidemment, je vais pas mal utiliser le livre de Lise Bourbeau, d'accord ? Et puis j'ai du coup ressorti des petits tableaux parce que forcément je connais pas tous les critères par cœur, hein, vous en doutez bien, même si je les ai bien en tête, pour pouvoir m'aider justement à avoir un fil conducteur. Déjà, avant de commencer à vous présenter du coup la blessure du rejet, puisque c'est de celle-ci dont il va s'agir aujourd'hui, je voudrais vous rappeler en fait dans comment se créent finalement nos blessures. Je suis pas sûre de l'avoir abordé hier. Et en fait, Lise Bourbeau, dans son livre, nous explique que les blessures qui nous empêchent d'être nous se développent au fur et à mesure de notre enfance, c'est-à-dire entre le moment où on est dans le ventre de notre maman, ou à la naissance, et ensuite pendant notre jeune enfance, c'est-à-dire notre première année d'existence, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, voire sixième année. Donc quel est le processus, en fait, si vous voulez, de création de ces blessures qui bien évidemment se passe de façon complètement inconsciente. C'est pas comme si on était au courant de ce processus ou qu'on en avait même conscience. Donc là, en général, les petits-enfants, les bébés et les petits-enfants agissent en étant tout simplement eux-mêmes pour ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Ils ne se posent évidemment pas de questions. Sauf qu'au fur et à mesure des interactions avec les parents et la famille en général, ils peuvent à un moment donné découvrir des douleurs qui vont être en lien avec le fait qu'ils vont peut-être pas, ils vont prendre conscience en fait, ou inconsciemment en tout cas, ils vont se rendre compte que leur comportement ou leurs actions ne convient pas et peut parfois déranger les parents, d'accord ? Et alors au départ, j'apprends à ressentir cette douleur et finalement, ce que je me dis dans ma tête quand je suis enfant à ce niveau-là, c'est que quand je suis moi-même, je peux faire souffrir mes parents ou ceux que j'aime. Donc, est-ce que c'est si bien que ça d'être soi-même ? Encore. Ensuite, l'étape d'après, c'est la révolte.
C'est-à-dire que face finalement à cette douleur vécue, je vais avoir tendance à dire, bon après tout, c'est comme ça, je vais être en forme de crise, en forme de résistance. Voilà, je ne vais pas être dans l'acceptation de, je ressens cette douleur et j'accepte de faire souffrir mes parents ou mes proches. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est la révolte. Je ne suis pas d'accord, je suis en résistance par rapport à ce constat-là, qui est de, à travers mes comportements, je crée des douleurs, je me fais souffrir moi-même et je fais souffrir les autres. Et ensuite, la dernière étape, c'est la résignation, c'est-à-dire qu'en fait, on est convaincu que c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et donc, on va adopter des comportements qui vont justement nous permettre de faire face à ces blessures. Bien sûr, tout ça, ça se passe une fois encore de façon inconsciente. Pendant notre enfance, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Et donc, à travers cette résignation, se met en place différents masques, en fonction de la blessure qui est activée, qui vont nous permettre, si vous voulez, et ça c'est notre ego, donc notre mental qui le met en place, qui va nous permettre de nous protéger contre cette forme d'agression et contre surtout cette douleur ou ces douleurs que l'on peut ressentir en finalement n'étant pas nous-mêmes. Qu'on ressent lorsque l'on est nous-mêmes et que l'on dérange les autres. Donc finalement, inconsciemment, on finit par se dire que si je suis moi-même, je fais souffrir les autres, donc je vais jouer des rôles, je vais porter des masques. Donc tout l'intérêt effectivement de découvrir les blessures qui nous empêchent d'être nous, donc ce que Lise appelle également les blessures de l'âme, la blessure de l'être que l'on est à l'intérieur de nous, le maître si je puis dire, après vous l'appelez comme vous voulez, c'est que justement en ayant déjà la capacité de les découvrir, de les nommer, on apprend mieux à se connaître, on apprend à développer une forme d'amour de soi, une forme de compassion pour soi, mais également vis-à-vis des autres. Donc avant de passer à la blessure du rejet, sachez qu'il en existe 5. Donc il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu plus les caractéristiques de la blessure du rejet telle que nous le présente Lise Bourbeau. Donc comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure de ce processus de création des blessures, on va avoir tendance à porter des masques pour justement se protéger. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'après Lise, d'après son expérience et les recherches bibliographiques qu'elle a pu faire, les blessures vont être créées, entre guillemets, par l'interaction qu'on va avoir avec nos parents, notre mère, notre père. Et en fonction de la blessure, ça va être soit notre mère, si je suis une fille, ça va être le parent du même sexe, donc ma mère, puisque je suis une fille. Et si c'est le sexe opposé, ce sera mon père. Et en l'occurrence, si vous êtes un garçon, vice-versa, le même sexe c'est votre père et le sexe inverse c'est votre maman. Ensuite, quelles sont les actions que l'enfant subit qui fait qu'il est dans la souffrance et qui fait qu'il va développer cette souffrance. Donc ça, je vais vous le présenter. Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que dit Lise, c'est que finalement, cette blessure que l'on vit de façon complètement inconsciente étant enfant et qui finit par perdurer au cours du temps, va s'inscrire d'une certaine façon dans notre corps et va finir par faire en sorte qu'on ait telle ou telle morphologie en étant adulte. Voilà. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fonction du masque que l'on porte, donc en gros le rôle que l'on joue pour faire face à cette blessure, on va avoir telle ou telle attitude et tel ou tel comportement. Ce qui va être aussi également intéressant, c'est bien évidemment d'identifier comment on peut guérir de ces blessures-là, n'est-ce pas ? Parce que l'idée c'est d'être capable de les identifier, bien évidemment de comprendre ce qui se passe, mais aussi d'avoir tout un processus pour se libérer bien évidemment de ces blessures. Tout en sachant bien évidemment qu'il faut voir ce processus de libération des blessures comme un cheminement tout au long de notre vie. C'est pas quelque chose qui va du jour au lendemain s'effacer et puis demain je porte plus aucune blessure. Voilà, je préfère juste vous le dire parce qu'il ne faudrait pas vous imaginer que se libérer des blessures, ça se fait en 2 temps 3 mouvements et une fois que j'ai décidé de me libérer de ma blessure du rejet par exemple, c'est terminé quoi, avec tout le processus qui va avec. Donc, alors, cette blessure qu'on va voir aujourd'hui, c'est la blessure du rejet. Donc, à quel moment le processus de création de cette blessure se fait? Donc, d'après ce que dit Lise, ça a lieu dès la conception jusqu'à l'âge d'1 an. Donc, c'est une des premières blessures qui va se développer pendant notre enfance. Et elle est vraiment en lien avec le parent du même sexe. Donc, si je suis une fille, c'est en lien avec ma mère. Si je suis un garçon, bien évidemment, cette blessure va se créer en fonction des relations que je vais entretenir avec mon père. Donc ma mère si je suis une fille, mon père si je suis un garçon. Ensuite, quel est le sentiment, donc toutes les actions que le parent va avoir vis-à-vis de son enfant, va donner à l'enfant le sentiment de ne pas se sentir accueilli au sein de la famille.
de ne pas être accepté, de ne pas se sentir désiré et aimé. C'est pour ça que cette blessure s'appelle la blessure du rejet. Donc en gros, ça va être des comportements de notre père ou de notre mère qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on se sente rejeté, on se sente non accueilli, non aimé. Alors, quel type d'attitude on va avoir tendance à adopter en termes de comportement quand on porte cette blessure du rejet? Alors, on va avoir tendance à être perfectionniste, on va avoir tendance à être idéaliste, mais tout en doutant finalement de la valeur des gens autour de nous et du monde dans lequel on vit. Donc on peut aussi avoir tendance à s'isoler du reste du monde. On va du coup avoir peur d'exister finalement, puisqu'on se sent rejeté des siens et notamment de son parent. Et donc du coup on va avoir tendance à s'isoler et on va avoir juste envie de se cacher et de ne pas prendre sa place pour devenir presque invisible aux yeux des autres. Et on va du coup avoir souvent tendance à se sentir seul. Donc voilà, en termes de... Donc c'est ce qu'on appelle finalement, quand j'ai ce type de comportement, je suis dans le masque du fuyant, d'accord? Donc j'ai tendance à être perfectionniste, à être idéaliste par rapport au monde dans lequel je rêverais rêver, mais en même temps j'ai peu d'espoir par rapport au monde qui m'entoure, vu les comportements que mes parents ont eu avec moi. J'ai tendance aussi à m'isoler et aussi à avoir envie de me cacher et à devenir invisible aux yeux des autres, d'accord? Et donc du coup, je porte le masque du fuyant. Donc je fuis la situation, je fuis la situation et je fuis finalement les personnes qui me font souffrir. Une fois encore, bien évidemment, on n'a pas conscience de la création de ces blessures au cours de notre enfance. C'est quelque chose que l'on peut complètement développer, que l'on peut développer au fur et à mesure de notre vie et qui bien évidemment vont se réitérer. C'est-à-dire qu'en fait, comment cette blessure de rejet se met en place? Elle se met en place... Pardon, je reprends, excusez-moi, j'ai reçu un appel et du coup ça a coupé la vidéo. Donc ce que je disais, c'est que cette blessure de rejet, comme toutes les autres blessures, se met en place pendant l'enfance. Mais il faut savoir que à plusieurs reprises, des situations qu'on va vivre, que ce soit pendant notre adolescence ou notre vie d'adulte, vont avoir tendance à réactiver les blessures que l'on porte, en l'occurrence peut-être la blessure du rejet. Et comme un cercle vicieux, ça va venir remettre une couche sur cette blessure qui va faire qu'à un moment donné, elle va devenir plus ou moins douloureuse et du coup plus ou moins supportable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi ces 5 blessures, on ne les porte pas forcément toutes, d'accord? Donc aujourd'hui on parle du rejet, on verra dans les jours à venir les autres blessures, mais qu'il faut avoir en tête qu'on ne les porte pas forcément toutes. On peut aussi toutes les porter, ça dépend. Souvent on en a une ou deux qui sont prédominantes. Donc aujourd'hui on parle du rejet. Alors du coup, ce qui va se passer aussi, c'est que dans nos comportements, on va avoir tendance à être sensible forcément aux remarques que notre parent du même sexe va faire. On va souvent se considérer comme quelqu'un de nul, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Du coup, on va aussi éviter de s'attacher à tout ce qui est argent, tout ce qui est bien matériel. On va douter de son droit d'existence et à l'amour, à son droit d'existence et à son droit d'être aimé. Et donc, on va avoir tendance à fuir, d'accord? À travers, par exemple, le sommeil, à travers la prise d'alcool, la prise de drogue ou autre type de comportement. Et alors, la plus grande peur des personnes qui portent la blessure du rejet et qui adoptent le masque du fuyant, c'est la panique. D'accord? La peur finalement de ne pas exister, la peur de ne pas être aimé et de ne pas être à sa place. Donc il va falloir apprendre finalement pour apprendre à se libérer, à gérer cette panique. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi, et ça je vais vous montrer du coup... parce qu'après, ce que nous explique Lise, c'est que quand on porte toutes les blessures, on finit à travers notre développement physique par développer une silhouette qui reflète finalement... donc je vais vous montrer la photo. Mais avant, je vais vous expliquer du coup... Alors je ne sais pas si vous voyez là comme ça. Voilà en fait le physique du fuyant qui porte la blessure du rejet. Donc ici, vous avez la forme physique d'un corps de femme. Et ici, vous avez le corps physique d'un corps d'homme, en fait, d'accord? Donc, en gros, ce que l'on voit, c'est que les corps sont très longs, très fins. On voit également que le corps est étroit et contracté, que le haut du corps est plutôt replié sur lui-même et que les parties du corps sont plutôt petites et parfois asymétriques. Bon, là, on ne le voit pas forcément, mais souvent, on peut avoir les yeux cernés. Et en termes de voix, comme on a envie d'être inexistant ou de ne pas exister, on va avoir tendance à avoir une voix assez
assez basse et éteinte parce que forcément on n'ose pas s'exprimer, hein, d'accord? Et parmi les problèmes de santé que l'on peut avoir, Lise note des problèmes de peau, des soucis respiratoires et cardiaques. Donc voilà, peut-être que vous vous reconnaissez dans cette morphologie-là. Si c'est le cas, il y a de très très fortes chances que vous portiez la blessure du rejet. Alors, petite parenthèse par rapport à ces blessures, je vous demande le plus possible d'essayer d'être ouvert d'esprit, de bien sûr prendre du recul, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous dis, hein, si ça vous fait réagir, c'est bien. Ce qui est important aussi, c'est que c'est une découverte. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le livre de Lise parce qu'elle l'explique super bien, de façon complètement vulgarisée. Et ce qui est important aussi, c'est dites-vous bien que cette création des blessures que l'on se crée soi-même ont leur raison d'être et ça a pour vocation justement de nous apprendre à mieux nous connaître et justement apprendre à nous libérer et à nous accepter tels que l'on est. Alors c'est vrai que souvent, quand on commence à travailler sur ces aspects de développement personnel, meilleure compréhension, meilleure connaissance de soi, on adore découvrir cette belle facette de nous, cette version lumineuse, cette version où on met en exergue nos qualités, les choses que l'on fait de bien dans notre vie. Et souvent, on est en résistance et on est dans la non-acceptation de cette part d'ombre, entre guillemets, ou de ces actions que l'on peut mettre en place ou de ces paroles que l'on peut dire, forcément quand on est dans des situations de souffrance et quand on est dans des situations où, pour le coup, nos blessures sont activées. Donc dites-vous bien que tout le monde aujourd'hui porte des blessures, d'accord ? Et que en fait, on est tous des gens souffrants d'une certaine façon, d'accord ? Et que finalement, on fait tous du mieux qu'on peut avec notre bagage, quoi. Et puis, on n'est pas tous égaux, hein. Donc là, c'est bien la preuve, une fois encore, qu'en fonction de l'éducation que l'on reçoit, en fonction du contexte social dans lequel on évolue, on va forcément développer plus ou moins de blessures et plus ou moins de traumatismes au cours de l'enfance. Donc l'idée, une fois encore, c'est pas de voir ces vidéos comme oh la mince, je suis souffrant, je porte ces blessures, mince, je suis pas normale. Non, l'idée c'est vraiment de vous dire, ok, j'apprends à découvrir dans l'objectif de comprendre, pourquoi pas d'apprendre aussi à mieux me connaître, et puis derrière d'essayer de développer un maximum de compassion vis-à-vis de vous et des autres, parce qu'en fait, quand vous souffrez, dites-vous que vous faites certainement souffrir les autres, et qu'en fait c'est juste un cercle vicieux, et que quand on est souffrant, on est en réaction par rapport, et que nos comportements sont justement en lien avec cette souffrance. Et tout l'intérêt, bien évidemment, d'identifier ces blessures, c'est qu'après, quand on en a conscience, on arrive à réajuster, après avoir finalement mis en place ce processus de libération, on arrive à réajuster nos comportements. Alors, j'en reviens un peu aussi... Merde, j'ai oublié mon papier, là, il est où Il est où Excusez-moi. Ah oui, ça y est. En termes, alors, les pistes pour justement se guérir et se libérer de cette blessure, et on reviendra à la fin, je vous ferai une vidéo récapitulative des processus généraux pour libérer la blessure. La première étape, c'est bien évidemment de prendre conscience de cette blessure. Donc pour pouvoir en prendre conscience, il faut justement déjà découvrir qu'elle existe. Et puis ensuite, s'observer dans nos comportements. Puis après, il y a aussi toute la partie acceptation, se poser des questions. Tiens, est-ce que j'aurais tendance, moi, à porter cette blessure du rejet quand quelque chose me fait réagir, quand quelqu'un dit ou fait quelque chose, comment je réagis, qu'est-ce que ça suscite chez moi, est-ce que j'ai tendance à vouloir me cacher, à vouloir ne pas exister, à me sentir du coup pas à ma place, et ainsi de suite. Et puis du coup, il y a toute la description physiologique au niveau corporel que je vous ai montré. Peut-être aussi prenez le temps de vous regarder dans votre glace. Alors après, vous verrez peut-être aussi que votre corps, en fonction des blessures, est un mix de plusieurs morphologies, et c'est certainement lié au fait que vous puissiez porter 1, 2, 3, 4 ou 5 blessures. Après, c'est pas une science exacte, hein, mais a priori, Lise, elle a vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle nous explique que c'est plusieurs années d'expérience, de coaching, d'accompagnement, hein, et puis bien évidemment des lectures aussi, qu'elle a pu faire et suivre au cours de sa formation et de son parcours. Donc voilà pour la blessure du rejet. Donc pour ce qui est les pistes pour se guérir et se libérer, c'est donc d'une part prendre conscience de sa blessure, ensuite l'accepter en se disant que voilà, elle est là, peut-être que ça fait chier. Alors accepter, ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe, hein. C'est une nuance importante. Mais pour autant, c'est de se dire quoi qu'il arrive, elle est bien là. Et puis ensuite, c'est tout simplement essayer de mettre en place ce processus de pardon vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres,
tout en essayant d'affronter sa peur de la panique, et surtout en termes de comportement, essayez petit à petit d'arrêter de fuir, et puis osez enfin prendre votre place et vous affirmer. Donc ça, bien évidemment, pour quelqu'un qui porte fortement la blessure du rejet, c'est quelque chose qui peut paraître insurmontable. Donc après, petit à petit, on avance chacun à son rythme, en essayant bien évidemment de faire du mieux qu'on peut, hein, d'accord ? Donc voilà, je ne sais pas si ce que je vous raconte est clair, parce que du coup je vois que vous êtes connectés, mais alors le problème des lives Facebook, c'est que je ne vois pas forcément défiler les questions, les commentaires. Donc moi ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, si vous avez des questions, si il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, que ça vous fait réagir ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à écrire vos commentaires sous la vidéo a posteriori, à la fin du live. Je prendrai le temps de vous répondre et puis d'essayer de vous répondre le plus exactement possible, hein. Puis bien évidemment, vous pouvez une fois encore, comme je vous l'ai dit, vous acheter le livre de Lise Bourbeau. Et puis si vous allez sur son site, parce que Lise elle a également créé un institut de développement personnel qui s'appelle Écoute ton corps. Donc clairement, si vous allez sur le site sur son site internet, vous avez toutes les informations dont je vous parle aujourd'hui. J'ai rien inventé. Donc voilà, aujourd'hui on a abordé le rejet. Je serais curieuse aussi de savoir quelles sont vos impressions justement suite à la découverte de cette première blessure. Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous ne connaissiez pas? Est-ce que vous pensez peut-être que vous portez cette blessure? Une fois encore, c'est ok, je veux dire, il n'y a pas de... On porte tous des blessures, hein, même si on ne le sait pas, voilà. Et ce qui serait intéressant, un petit exercice que vous pourriez petit à petit mettre en pratique, c'est justement quand vous sentez dans une situation qui vous fait réagir, de vous dire, tiens... Pourquoi je réagis? Est-ce que je porte cette blessure du rejet? Et de justement vérifier si les caractéristiques que je vous ai décrites, vous les retrouvez à travers vos comportements, vos pensées et tout ça. Donc voilà, alors aujourd'hui on a vu la blessure du rejet, on va les faire dans l'ordre, hein. Ensuite demain on va découvrir la blessure de l'abandon. Et du coup, le masque qui est associé, à quel moment on verra aussi à quel âge on développe cette blessure, quel est le parent concerné, les actions que l'on subit en tant qu'enfant pour développer et créer cette blessure. On va voir après comment en termes de corps physique ça se développe quand on est adulte. Et puis bien évidemment, quel est le masque que l'on porte et quelles sont les attitudes et comportements que l'on va avoir tendance à adopter en étant adulte. Voilà. Alors, avant de vous quitter, on va faire comme tous les jours, je vais faire le petit tirage de cartes, vous voyez, comme vous le savez maintenant, ça fait quelques jours maintenant qu'on se voit, qu'on s'écoute, qu'on se parle et tout ça. J'ai mon jeu message de lumière et je vous quitte en vous tirant une petite carte du jour. Justement, l'intérêt de ces cartes aussi, c'est de vous quitter avec une petite note positive et un message d'espoir, hein, comme d'habitude. Hop, je tire une carte. Lueur d'espoir. Ça m'éclate. Je vous montre la photo. Hop, voilà. Plein de petites lueurs d'espoir. Salut Clarisse. Alors, je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Alors Dieu, comme je le dis à chaque fois en lisant ces cartes, prend la signification qu'on veut, hein. Peu importe, c'est absolument pas religieux, c'est ni chrétien, ni musulman, ni bouddhiste, ni quoi que ce soit, c'est le grand créateur. Après, si vous n'êtes pas croyant, c'est ok, ça peut être l'univers, la nature ou ce que vous voulez, peu importe. Là, l'idée, c'est juste cette notion de créateur de la vie, quoi, tout simplement. Donc ce que je trouve sympa dans cette carte, c'est que c'est vrai qu'il va falloir garder l'espoir, parce que moi je me souviens quand j'ai découvert les blessures de l'âme, ça m'a tellement plombé au niveau de mon moral, je me suis dit mais c'est atroce. Ça m'a, ouais, je vous assure, ça m'a plombé, j'étais pas bien du tout, j'ai dû interrompre du coup la lecture du livre, je l'ai fait en plusieurs fois parce que pour moi c'était compliqué. Mais parce qu'au début j'étais en résistance, hein. J'étais en résistance et j'étais dans la phase effectivement de rébellion, en mode j'accepte pas, non, je porte pas de blessure moi. Sauf qu'au fur et à mesure que j'ai lu le bouquin et que j'ai compris les caractéristiques, que je me suis observée dans mes comportements et à travers ma morphologie, je me suis dit eh oui, je porte des blessures, mais je me suis aussi rendu compte que les gens qui vivaient autour de moi en portaient aussi. Donc du coup, je me suis dit, bon, en fait, on est juste des gens souffrants et on fait juste du mieux qu'on peut avec
notre niveau de conscience, notre niveau d'intelligence, et puis avec les outils qu'on a à notre disposition. Donc bon, allez, on va faire avec. Vous voyez, j'ai essayé de mettre un peu plus d'amour et de compassion à travers tout ça. Donc voilà, et c'est aussi, je pense, le message de cette carte, lueur d'espoir, qui nous invite justement à garder la foi, à croire en nous, à croire que finalement tout a sa raison d'être dans les expériences de vie que l'on peut vivre, et justement dans la création de nos blessures. Ces blessures, si elles sont là, c'est pas pour rien, c'est pour nous aider à nous libérer, nous aider à mieux nous connaître et finalement à nous rapprocher de notre véritable nature. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que chaque jour on va découvrir une blessure, et à la fin je vais vous expliquer un peu plus le processus de libération. Et il faut vraiment l'imaginer comme à chaque fois que la blessure en fait se réactive, on rajoute une couche, et ben, le processus de libération, ça va être comme un oignon, de enlever une couche, puis une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à obtenir, on va dire, le diamant brut à l'intérieur de nous. Voilà. Tout en sachant aussi, bien évidemment, que ce processus de libération est un cheminement qu'on le fait tout au long de notre vie. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je vous donne rendez-vous demain. Alors l'horaire, je vais essayer de me caler sur midi 15, hein, mais bon, vous voyez bien qu'en ce moment, c'est pas évident, là, les horaires du midi. Je fais du mieux que je peux, hein. Je pense que vous l'avez compris, entre l'école à la maison, le travail et puis tout le reste. Voilà. Mais le principal, c'est qu'on arrive quand même à échanger un petit peu chaque jour. Et donc demain, nous parlerons de la blessure de l'abandon. Je vous souhaite une très belle journée, profitez du soleil, prenez soin de vous et puis restez chez vous, hein, puisqu'on est encore confinés. Allez, bye bye les amis, merci de m'avoir écouté, à demain.